Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons la série cheveux. Je vous mets ici les vidéos concernant plus particulièrement la coiffure. Si tu ne me connais pas encore, je suis Céline Deflande, conseillère en images personnelles et professionnelles et de métier coiffeuse, styliste, visagiste. Dans cette vidéo, je vous explique comment choisir sa coiffure. Ça tient à beaucoup de choses. C'est ce que nous allons voir tout de suite après ça. Consulter une conseillère en images, on va prendre en compte énormément de choses. Évidemment, on va prendre en compte la nature de vos cheveux. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec tous les cheveux. On a une certaine matière, une certaine densité et on va voir ce que l'on peut faire idéalement sur ce type de cheveux, la coupe de cheveux intelligente qui va faire que le cheveu se replacera au mieux. Et on va tenir compte forcément aussi des épis. On viendra analyser évidemment les couleurs qui vous mettent en valeur pour pouvoir choisir au mieux quelle technique on va adopter sur vos cheveux. Si c'est balayage, si c'est coloration ou même mise en forme, dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec la couleur. Mais les cheveux encadrant tout le visage, c'est important de ne pas se tromper au niveau de la couleur de vos cheveux. Et ça peut être intéressant aussi de lui apporter des reflets, de l'éclat et de venir réchauffer un petit peu le teint, rien qu'avec la couleur de vos cheveux. On va prendre en considération votre stature. Si vous êtes une personne de petite taille, si vous êtes une personne de grande taille, si vous êtes plutôt ronde, plutôt mince, élancée, là aussi c'est important parce qu'une coupe de cheveux peut tout à fait grandir, élancer, mincir une silhouette comme elle peut tasser, rapetisser, étoffer une personne également. Donc la coiffure ne va pas s'arrêter qu'à la tête, on va prendre en considération toute la silhouette. Il est important de prendre en considération vos habitudes, quel temps vous consacrez à la coiffure chaque matin. Est-ce que vous prenez le temps de vous coiffer? Est-ce que vous ne prenez pas le temps? Soit parce que vous n'êtes pas doué, soit parce que vous ne savez pas, soit parce que vous privilégiez plutôt les minutes dans votre lit que vous levez un petit peu plus tôt le matin. Il y a des personnes qui vont prendre soin de se coiffer. Il faut que ce soit rapide. D'autres personnes qui n'auront aucun mal à prendre le temps qu'il faudra pour se coiffer. Le choix va se porter aussi en fonction de vos habitudes. Il n'y a pas d'intérêt à vous conseiller quelque chose qui nécessite du coiffage si dans votre quotidien, vous ne prendrez pas ce temps pour ce coiffage. Et enfin, j'en viens au dernier point qui va être l'essentiel de notre vidéo. Il faut prendre absolument en considération, roulement de tambour, votre personnalité. Mais en conseil en image, on utilise aussi ce qu'on appelle la morphopsychologie. Parce qu'il existe plusieurs types de morphologie de visage et toutes les formes n'impliquent pas du tout les mêmes conseils au niveau de la coiffure. Et cet aspect est d'autant plus important qu'il dévoile souvent quelques traits de notre caractère. Le visage, c'est vraiment la première chose que l'on voit chez une personne, que l'on peut effectivement scruter avec attention et ça dévoile quelques traits de notre personnalité. Et notre visage évolue en fonction de notre environnement, de notre âge, de notre mode de vie. Et bien souvent, le fait que nous paraissions plus âgés que ce que nous sommes en réalité, ça indique souvent une mauvaise hygiène de vie, un excès de soleil, d'alcool, de tabac, etc. Alors que les traits se détendent dans un environnement propice, telle une jolie plante avec un terreau fertile, qu'on a meilleure mine et on paraît forcément moins fatigué. À l'inverse, dans un environnement hostile, on a les traits qui se durcissent et le visage qui se rétracte. Donc, dans le conseil en image, on s'appuie sur l'étude de la morphopsychologie. Une femme au visage rond avec des traits dilatés, ça nous indique bien souvent une personne joviale et chaleureuse. À l'inverse, une personne qui aura un visage un petit peu plus carré va se montrer bien souvent un petit peu plus directive, un petit peu plus lucide. Donc, on s'appuie sur la morphopsychologie et sur la morphologique pour mettre en valeur votre visage et puis le rééquilibrer si besoin, ça pour le rendre plus harmonieux. On distingue trois types de morphologie qui nous renseignent sur votre personnalité. Donc regardez votre visage, est-ce que vous êtes plutôt une personne cérébrale, affective ou instinctive? Donc je m'explique, toute cette partie-là, c'est la partie cérébrale, donc à voir si elle est, alors par exemple dans mon cas, vous voyez qu'elle est haute et large. Donc, je suis une personne cérébrale. La partie affective se situe ici. Donc, on peut avoir cette partie beaucoup plus prononcée. On va le voir dans certains visages d'ailleurs. Et puis, on a cette partie ici qui est instinctive. Donc, laquelle est dominante chez vous
Et c'est ce qui fait que vous pourrez savoir si vous êtes une personne affective, instinctive ou cérébrale. Donc il existe de nombreux types de morphologie de visage. Ici, on va s'appuyer sur les essentiels, c'est-à-dire sur 8 morphologies différentes. Donc, on va utiliser cette morphopsychologie pour que les changements soient toujours un petit peu plus doux et surtout en adéquation avec votre personnalité. Donc on commence avec la première catégorie. Ce visage dénote souvent une personnalité sensible, douce et introvertie, et qui possède un goût prononcé pour l'esthétisme. Vous avez beaucoup de chance si votre visage se rapproche de l'ovale, parce que c'est le visage où on peut à peu près tout se permettre, tout lui va. C'est un visage qui se rapproche du visage ovale, mais qui est un petit peu plus long et par le front et par le menton. Donc souvent, ce type de visage dénote une femme sélective, sérieuse et responsable, une femme sensible et réservée, parfois peut-être même un peu trop, une femme introvertie à la sensibilité exacerbée. Donc les femmes au visage carré ont souvent une grande force de caractère, de droiture et un vrai esprit de décision. Elles parviennent donc souvent à imposer leurs idées. Elles sont habituellement décrites comme des femmes de tête, sont souvent meneuses, mais parfois un peu trop terre à terre. Rectangulaire, c'est un visage qui est principalement allongé, un petit peu étroit. Comme le visage carré, il est anguleux par rapport aux maxillaires, qui sont prépondérantes, et la ligne horizontale d'implantation du cheveu et la partie frontale est plus importante que les deux autres parties du visage. Donc, ce visage dénote souvent une personnalité réfléchie, décidée et organisée, également dotée d'une grande sensibilité. Donc, ces femmes sont généralement décrites comme des femmes menant à bien leur projet, de la conception à la réalisation. C'est tout moi. Si par exemple, je devais conseiller ce profil psychologique, une fois que j'ai déterminé un petit peu la personnalité, la partie frontale étant prépondérante, ça veut dire que j'ai affaire à une personne qui est mentalement structurée. Ça révèle généralement des femmes franches, droites et précises. Donc il faut le faire transparaître dans une coiffure et choisir une coupe qui bouge avec beaucoup de matière. Enfin, dans la mesure du possible, évidemment. Comme tous les visages un petit peu carrés, ça nécessite de la douceur. On va préférer une chevelure souple, une chevelure ondulée. On va envisager du volume sur les largeurs. C'est ce qui va venir harmoniser un petit peu l'étroitesse du visage. Donc, comme pour le visage carré, c'est assez idéal d'encadrer en fait les maxillaires de cheveux. On peut même envisager une frange pour raccourcir un petit peu le visage, bien que là sinon je risque de me retrouver avec un visage carré, donc il va falloir qu'elle soit un petit peu ajourée, un peu fine, mais pas trop épaisse non plus, et pas trop droite, pas trop nette. Et dans ce type de visage, et c'est vrai que c'est mon cas, si j'adopte une coupe trop courte, je vais tout de suite basculer sur un côté trop masculin, puisque j'ai ces lignes très droites et ces maxillaires très prépondérantes aussi. Donc le détail de la coupe courte va faire que je plonge dans le masculin ou dans le féminin. Donc ça veut dire que moi j'ai constaté par exemple pour ma part que tant que je garde des longueurs sur les contours, tout ce qui va entourer mon visage et que je vois un petit peu de cheveux dépassés pour la nuque, c'est relativement doux et féminin. Mais si je suis trop courte et trop nette, là je bascule dans un côté beaucoup trop masculin. Au même titre que si j'ai des longs cheveux raides, fins et plats, ce qui est mon cas une fois qu'ils sont trop longs. Voilà, donc c'est pas du tout l'idéal. Aujourd'hui, bon, j'ai pas le bon exemple pour vous faire cette vidéo puisque je les ai attachés, mais il est vrai que lorsque je les détache, ou je vais faire un brushing pour avoir du volume et vraiment encadrer mon visage, voilà, pour entourer les maxillaires et puis avoir un petit peu de volume sur les côtés, parce que dès que c'est tout plat, tout raide, c'est pas chouette. Ou je vais les onduler, vous l'avez certainement vu dans certaines de mes vidéos, je les ondule un petit peu, ce qui donne un peu de volume et ce qui casse aussi ce côté carré, le fait de l'ondulation. Voilà si je devais donner un conseil sur ce type de visage. C'est un visage sphérique au niveau des joues, du menton et de la ligne de l'implantation des cheveux. Et souvent, c'est un visage qui est court et large, même titre que le visage carré d'ailleurs. Souvent, les personnes au visage rond sont dotées d'une personnalité joviale, chaleureuse, peut être extravertie, expansive, avec un goût prononcé pour la communication.
Ce visage appelle souvent à la sympathie forcément et on décèle dans ce type de visage souvent un penchant pour la négociation et le commerce. En général, on a un front étroit et ça tend un petit peu à s'élargir au niveau des maxillaires. Ce visage correspond bien souvent à une personne prosaïque, lucide. On le rencontre habituellement chez les femmes pragmatiques, instinctives, qui aiment concevoir et concrétiser leurs projets. Ce type de visage renseigne généralement sur des personnes cérébrales. Un visage plutôt large au niveau de la zone frontale, avec un menton petit et étroit. Les femmes ont un goût prononcé en général pour les activités de l'esprit et sont moins enclines aux choses matérielles de la vie. La dimension mystique, voire spirituelle, y est importante. C'est des femmes qui aspirent souvent aux échanges et à la communication. Alors souvent, il est comparable au visage ovale, ce visage-là, mais il est un petit peu plus anguleux parce qu'il a des pommettes souvent un petit peu plus saillantes. Ce type de visage qui est assez courant chez les femmes reflète souvent une importance au niveau de l'affectif. Ce visage témoigne d'une femme active, spontanée, sentimentale et passionnée. C'est une femme sociable, sympathique, qui privilégie les contacts humains, mais qui doit faire attention à ses excès de confiance. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez maintenant scruter la forme de votre visage pour savoir quelle est-elle. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura une formation évidemment sur cette partie coiffure. Vous allez pouvoir apprendre à comment savoir quelle est la forme de votre visage, comment vous pouvez le savoir chez vous, depuis chez vous à votre domicile. Il y a des petits trucs et des astuces, mais ça je vous le livrerai lors de ma formation. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et me mettre un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires et c'est grâce à vous que je peux faire évoluer cette chaîne avec ces commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!